Oh, eh ben mon cochon, on a cliqué sur une vidéo qui traite des 10 meufs les plus bonnes d'un des plus grands chefs-d'œuvre du 21e siècle. On est tellement en chien qu'on vient noyer le chagrin de la dernière friendzone sur ce genre de vidéo. Tout ça parce que la seule meuf de ton entourage préfère un random qui s'en branle d'elle plutôt qu'un otaku qui gicle sur des persos en 2D car il a la flemme de se trouver une go IRL. T'inquiète bro, t'es au bon endroit. Il a Shaima Selena Kama Sayato, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Enfin j'avais l'idée depuis déjà quelques temps mais bon. J'ai décidé de la faire maintenant, comme ça m'a pris comme une envie de chier. Les amis, et donc du coup, la vidéo n'est pas du tout écrite, voilà, elle va être totalement improvisée. Aujourd'hui, nous, on va parler à cœur ouvert, voilà, on va parler à cœur ouvert. Et s'il y a bien un sujet sur lequel on peut être franc, comme ça, où on n'a pas besoin d'écrire une vidéo, c'est bien les boobs. Ah là là, surtout les boobs des meufs dans One Piece. Ah, One Piece, probablement l'un des plus grands chefs-d'œuvre, comme dit dans mon intro totalement éclaté au sol. One Piece, c'est l'un des plus grands chefs-d'œuvre, des meilleurs mangas des 20 dernières années. Et aussi l'un des plus longs accessoirement. Putain, plus de 91 tomes. Et on en est à peine, je crois, à même pas 80% de l'histoire. C'est un truc de fou. Et bref, One Piece est un des mangas comme Naruto qui contient une gamme hallucinante de personnages. Et dont des meufs. Hein, c'est ça qui vous intéresse, c'est pour ça que tu as cliqué. Hein, fais pas le mec qui s'est perdu sur YouTube et qui se faisait chier. Si t'as cliqué, c'est pour les meufs, c'est pour les boobs. Hein, c'est pour les gros mamelons que t'as cliqué. Et tu vas avoir ce que tu veux, parce que moi je suis comme ça. Et ouais, je suis comme ça, moi je file ce que ma communauté veut. Et aujourd'hui, ouais, le seul truc que j'ai écrit, voilà, c'est ma liste, comme ça, voilà. C'est ma liste des 10 meufs les plus bonnes de One Piece. Et du coup, on y va, Ikimasho. Et numéro 10, Shirahoshi. Shirahoshi, personnage central de l'arc de l'île des hommes poissons, fille du roi Neptune. Alors, faut savoir que ce qui est assez surprenant avec ce personnage, c'est que toute sa famille, son daron, ses frères, absolument toute sa famille, sont des putains de mixte entre des humains obèses, des humains vraiment dégueulasses sans aucun chara-design, et des putains de poissons. Au bout d'un moment, charisme sur 20, j'ai envie de dire. Les seules exceptions de la famille sont sa mère, qui est putain de bonne, mais qui n'est pas dans le top, dommage. Et Shirahoshi. Shirahoshi, c'est quoi? C'est une sirène assez bonne, de la taille d'un putain de bâtiment, les amis. Oui, oui, de la taille d'un bâtiment. Ouais. Et vous connaissez ma devise, s'il y a pelouse, il y a match. Sauf que là, Shirahoshi, les amis, c'est pas un match sur une pelouse random, c'est un match sur un putain de terrain d'Olivet Tom, les amis. La meuf fait la taille d'un building. Bon, d'un building, j'exagère peut-être un peu le trait, mais franchement, c'est une des meufs les plus bonnes de One Piece. Et dites pas le contraire, je suis sûr que dans tous les gens qui auront regardé cette vidéo, il y en aura obligatoirement un qui a Shirahoshi en waifu. J'en mettrai ma main à couper, les amis. Sur ce suivant, numéro 9, Perona, un personnage connu comme étant insupportable, membre de l'équipage de Moria, apparaissant lors de l'arc Thriller Bark. Si mes souvenirs sont bons. Alors Perona, je suis d'accord, c'est un perso totalement insupportable niveau personnalité. Cependant, dans cette vidéo, on va être superficiel. On va se conduire comme de purs machos. On ne va juger que sur le physique. Voilà, c'est la vidéo de la superficialité. Et si on juge physiquement, eh bien, Perona, c'est un personnage plus qu'appréciable. En plus d'être relativement mignonne, eh bien, elle est archi bonne. Enfin, elle est plutôt jolie, quoi, on va pas se mytho. Bon, c'est pas non plus la plus bonne, mais de mon point de vue, elle est largement devant Shirahoshi. Ah oui. Il n'y a pas grand chose à dire à part ça. Numéro 8, Alvida. Quoi? Ah ben, je vous l'ai dit en début de vidéo, s'il y a pelouse, alors il y a match. Non, plus sérieusement. Alvida, après qu'elle ait mangé son fruit du démon. Ah, beaucoup mieux, n'est-ce pas? Ah là là, alors Alvida, qui aurait cru qu'elle se retrouverait dans ce top? Quand j'ai vu le premier épisode de One Piece du haut de mes 9 ans, si on m'avait dit que d'ici quelques années, je ferais un top des meufs les plus bonnes de One Piece, eh bien, j'aurais jamais cru la mettre dans le top. Puis elle a mangé son fruit du démon, et c'est devenu un putain de canon. Sérieux? Bon, le personnage n'en reste pas moins insupportable, mais écoutez... Elle est canon, c'est tout ce qui compte pour être dans ce top. Numéro 7, alors cette fois-ci, ce sont les zoophiles qui vont être contents, puisque je vais parler de Moni, ou Monet. Eh ben putain, la meuf s'appelle Monet. C'est bien une femme, j'applaudis, bravo. Bravo, c'est bien une femme. Donc Monet, complice de César Clown, antagoniste principal de l'arc Punk Hazard, et c'est un méchant que je place en fait dans la catégorie des Bilal Hassani. C'est-à-dire dans les méchants en fait où on ne sait pas si c'est des mecs ou des meufs. Je vous jure, regardez César. Moi, on me sort que c'est une meuf. Je te dis ça sans problème. Le mec, c'est le putain de sosie de ma grand-mère paternelle. Je déconne zéro. C'est vraiment son sosie. Bref, c'est bien pour ça que si César était une meuf, je ne le mettrais pas dans ce top. Numéro 6, Hancock. Donc Boa Hancock, reine d'Amazon Lily. Apparaissant pour la première fois lors de l'arc, au début de l'ellipse. Enfin, avant l'ellipse des 2 ans, donc lors de l'arc Amazon Lily.
est considérée comme tous les persos du manga One Piece, enfin presque, comme étant la meuf la plus bonne du manga, ou du moins une des meufs les plus bonnes de tout l'univers de One Piece, les amis. C'est pas moi qui l'invente, hein. Presque tous les persos du manga le pensent. Excepté, et je dis bien excepté, le seul sur celui, enfin le seul sur qui elle est en kiff, excepté le seul con qui pourrait se la taper, mais qui est trop con pour, je sais pas, qui refuse. Faudrait m'expliquer ce qui se passe dans la tête de Mugiwara no Luffy à ce moment-là. Le mec peut se taper une des meufs les plus bonnes de tout l'univers dans lequel il vit, et il trouve le moyen de refuser. Mais il est con, il est trisomique. Ah, il a pas la lumière à tous les étages, ce mec. C'est l'un des rares moments où j'ai envie d'en foutre une à Luffy. J'adore Luffy, mais là, enfin franchement, il y a des limites à ne pas dépasser. Mon gars, tu peux fouler la divine pelouse d'Amazon Lily, et tu refuses. Changeons de sujet, parce que là, je vais m'énerver, clairement. Je vais aller dans l'univers de One Piece, je vais le balayer, Luffy. Je vais le balayer. Bref, numéro 5, Khalifa, hein, à ne pas confondre avec Mia Khalifa, qui, en fait, il y a strictement rien à voir, si ce n'est que les deux sont de grosses putes. Hein, ouais, alors le CP9, faut savoir un truc, je n'aime pas le CP9. Excepté Rob Lucci, hein. Rob Lucci, là, ta mère, il a un nom de merde. Je trouve que tous les persos du CP9 sont de gros connards, excepté Lucy qui est badass. Eh bien, mais, dans ce groupe de fils de pute consanguins, venant tout droit du Nord-Pas-de-Calais, eh bien, il y a Khalifa, hein, qui est un petit peu, avec Lucy, l'un des seuls et rares intérêts de ce groupe, hormis leur badassité. Hein, donc voilà, donc Khalifa, hein, une meuf extrêmement bonne de One Piece. Et quand je l'ai vue, je me suis dit, Sanji, il va vouloir taper dedans. Et je l'ai prédit, Sanji, il a voulu taper dedans et il s'est fait défoncer. Hein, il a dû se faire sauver par un ami. Le mec s'est fait sauver la vie par une rousse. À ce niveau-là, le mec, il a plus aucune dignité. Hein, il peut aller suicider, le mec. Je pense que l'Harakiri est son seul échappatoire. Hein. Donc numéro 4, Nico Robin. Ah, Nico Robin. Là, on arrive dans les waifus des fanboys de One Piece, les amis. Ouais. Alors les 4 prochains personnages, c'est surtout bon fanboy de One Piece qui se respecte. On a obligatoirement une dans ces waifus. C'est sûr, j'en mettrai ma main à couper, ma tête, tout ce que vous voulez. Hein. Nico Robin. Donc moi, quand je l'ai vu, Nico Robin, pour la première fois, j'étais pas spécialement fan de son design. Je trouvais qu'elle avait un chara-design assez random. Puis est venue l'ellipse des 2 ans. Et bordel, elle est devenue archi bonne après l'ellipse des 2 ans. Sérieux, regardez-moi ces putains de nibards, ça tient tout seul le truc, je comprends pas. Ces nibards disrespectent totalement les lois d'Alphysika. Il y a que dans les animés que tu vois ça, hein. Ah, pour le peu que t'aies la chance de voir une meuf comme ça IRL, eh ben ça va être des trucs dégueulasses qui vont tomber, putain, je préfère même pas y penser. Bref, numéro 3, Vivi. Ah, Vivi, la princesse d'Alabasta, les amis, hein, l'auteur de nombreuses fanfictions avec Portgas the Ace. Hein. Non mais les gens, vous êtes totalement cons, hein. Je suis même pas sûr qu'ils se connaissent, même s'ils sont apparus dans le même arc pour la première fois. Enfin, je trouve ça totalement con. En plus, Ace, il est mort. Enfin bref, je pense ne pas avoir été le seul déçu par le fait que Vivi n'ait fait un caméo que de même pas 5 secondes dans des épisodes récents. Enfin, ça date quand même de quelques années. Bref, Vivi, hein, avec ses cheveux bleus et tout, est une des meufs les plus bonnes du manga. Et non, ce n'est pas une SJW, c'est une putain de meuf ultra badass en plus d'être bonne. Et elle mérite sa place de 3ème devant Nico Robin, devant Khalifa, devant Hancock. Et bref, passons ensuite au numéro 2, Nami. Oui, 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 toi, là, je t'entends derrière ton écran, hein, tu dois te dire... Ouais, mais Nami, il est censé être première. Oui, je sais que toi, quand tu es tombé sur cette vidéo, toi là qui est derrière ton écran et qui regarde, tu avais anticipé à l'avance que Nami était la première de ce top. Je sais que tu l'avais anticipé, eh ben non, mon gars, tu l'as dans le cul parce que Nami, c'est pas la première. Eh oui, tout simplement parce qu'il est rousse. Et je refuse de mettre un suppôt de Satan en première place. En plus, il est rousse, c'est plus de la chatte à skip. Non, je rigole. Non, Nami, franchement, avant l'ellipse, elle est pas mal. Après l'ellipse, elle est magnifique. En plus, vous avez vu ces boobs de la taille d'une planète. Les trucs, ils ont leur propre gravité, bordel. Sérieusement. Le truc, ça fait la superficie d'un terrain d'Olivetum. Et allez hop, 2ème ref à Olivetum dans une vidéo qui parle des meufs les plus bonnes de One Piece. Allez me chercher le rapport, allez me le chercher. Mais je sais qu'il y en a un. Bref, Nami est une des meufs les plus bonnes de One Piece, je pense que c'est incontestable. Hein. Il y aura toujours un putain de fanboy de One Piece qui sera là pour faire Nami, c'est ma waifu number one, nanani, nanana. Eh ben non mon gars, parce que de mon point de vue, la meuf la plus bonne de One Piece, c'est... Ah, je sais que vous n'y avez pas pensé. Je le sais parce que ce personnage, il est sous-coté de ouf. C'est vrai, dans la communauté de One Piece, je connais très peu de personnes qui sont fans hardcore de ce personnage. Il y a des fans, ouais, il y a des fans. Il n'y en a aucun qui juge le personnage à sa juste valeur, et je veux bien sûr parler de... Belle-mère. Non, en fait, c'est un prank, je veux parler de Tashigi, les amis. Et oui, Tashigi, fidèle complice de Smoker, hein, membre de la marine. Hein, j'ai oublié son grade, parce que ça fait un moment que j'ai pas regardé One Piece. Mais bordel,
Tashigi, de mon point de vue, c'est la meuf la plus bonne de One Piece. Alors déjà, avant l'ellipse, elle avait de quoi rivaliser avec Nami avant l'ellipse. Voilà, oui, c'est un fait, allez-y, gueulez-moi dessus, c'est un fait. Mais après l'ellipse, bordel, hein. Donc je vous replace le contexte, quand l'arc Punk Hazard est sorti, j'avais 11-12 ans, et je devais me remettre de la grosse claque visuelle que j'avais pris dans l'arc précédent en voyant Nami et Robin 2 ans plus tard, ainsi que Shirahoshi. Et là, ils arrivent sur Punk Hazard, et qu'est-ce que je vois? Boum, Tashigi 2 ans plus tard, les amis. Et oui, Tashigi après l'ellipse, avec ses énormes mamelons de la taille de l'écran d'un PC Predator, hein. Et pas le petit PC Predator de merde, le PC Predator avec son écran là, totalement disproportionné. D'ailleurs, je vous renvoie à ma page Instagram, hein, où je mettrai sûrement une photo, enfin du PC, hein, pas de Tashigi. Mais écoutez, j'en mettrai aussi peut-être de Tashigi. Bref, Tashigi, hein, est un perso sous-côté déjà par son physique. Elle est totalement kawaii, elle est magnifique, elle a des énormes mamelons, bref, elle a tout pour plaire. Mais en plus de ça, c'est une épéiste ultra badass qui se bat pour la cause de, comment dire, excusez-moi, j'ai perdu mes mots, mais qui se bat pour justement être respectée en tant que femme. Et elle arrive à le faire sans être aussi insupportable que les féministes extrémistes qu'on se tape dans notre monde, à notre époque, les amis. Et déjà, ça c'est exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, hein, tous les féministes que je connais, j'ai envie de les claquer, j'ai envie de les prendre, de les balayer, clairement, ils sont insupportables. Alors que Tashigi, elle, ben, franchement, elle a rien d'insupportable. Elle est assez agréable à regarder, et en plus de ça, elle est badass, même si elle se fait dérouiller à chaque fois que tu la vois, hein, c'est un fait. Elle a vraiment beaucoup de potentiel. Et pour moi, c'est un des meilleurs personnages de One Piece, en plus d'être la meuf la plus bonne du manga, voilà, c'est un fait. Sur ce, les amis, cette vidéo arrive à son terme, j'espère que vous vous êtes bien rincé l'œil, que vous avez pensé à vous munir d'un paquet de mouchoirs. Bon, il n'y aura pas de photo hentai malheureusement, hein, j'ai pas envie de me faire strike. Cependant, hein, voilà, c'était juste une manière de le dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, excusez-moi si elle n'était pas travaillée, je vous l'ai dit, ça me l'a vraiment pris comme une envie de chier. Si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo, je pense que vous connaissez la chanson à force. Et surtout, n'oubliez jamais, hein, que la passion du Nibar est universelle. Hein. La passion du Nibar, c'est la matrice. La matrice est universelle. Bref, je vais arrêter, hein, cette conclusion assez malaisante. Sur ce, je vais vous laisser, c'était Ayato, Matane Minasan.